Prière, louange et témoignage. Deuxième vidéo de ce aujourd'hui, les religions du monde. Je poursuis la lecture. Donc, se tenait fils de l'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme ardente. Les cheveux blancs sont en une symbolique dans, dans la religion. C'est souvent vu comme une marque de sagesse, mais de très grande sagesse. Et, et on le voit dans le livre pourtant sur Moïse, lorsqu'il revient de son périple avec les 10 commandements, il a pris un coup de vieux, en peu de temps, parce qu'en fait, il a assimilé tant de paroles de sagesse qui a été donnée par Dieu, et c'est comme ça en fait que c'est la manière la plus visible, qui était la manière la plus visible, je précise, que de valoriser la sagesse, la grande sagesse d'un homme ou d'une femme. C'est pour ça qu'ils insistent quand il dit la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme ardente. Ses pieds semblaient d'un bronze précieux, affiné au creuset, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans la main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait un glaive acéré à 2 tranchants. Le glaive acéré à 2 tranchants, c'est souvent pour la Bible, ça fait référence à la parole. Dans le sens où une parole bien utilisée, le bon usage d'une parole a des effets, de grands effets, qui peuvent être à la fois dissuasifs, puisque vraiment quand on s'exprime face à une personne, on connaît le niveau de langage de la personne, et on sait qu'il y a des personnes qui ont un tel usage de la parole qu'ils arrivent à imposer leur idée, leur position, simplement par la parole. La parole peut être aussi peut avoir aussi des aspects de violence, hein. Ça peut, un mauvais usage de la parole peut être sous différentes formes. Ça peut être aussi le mauvais usage dans la critique négative, pas la critique positive, mais la critique négative. Ça peut être dans les insultes pour certains. Donc la parole est vue comme souvent un épée à double tranchant, une parole qui apporte la paix, qui en tout cas qui dissuade. Et l'autre face, c'est la parole qui tranche, la parole qui s'impose. Voilà. Et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans la main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait un glaive acéré à 2 tranchants. Son visage brillait comme brille le soleil dans sa puissance. Alors, on a toutes les caractéristiques de l'envoyé de Dieu, d'un élu, d'une personne qui est attendue. Les cheveux, elle a souvent la démonstration de cheveux blancs, je précise. Cheveux blancs, démonstration de la sagesse. Les parures, l'or qui est utilisé, c'est pour montrer quelque chose de précieux. Voilà, l'insistance sur la couleur des cheveux,
la parole, cette parole qui est importante, cette parole qui peut avoir un double effet. Voilà, ce sont des petits indices pour indiquer que celui qui se tient au milieu des 7 églises est l'élu. Quand je le vis, je tombais à ses pieds, comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles et des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. J'étais mort et me voilà vivant pour des siècles et des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vu sur ma main droite et celui des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 églises. Et dans chacune de ces églises, ont été intégrés des anges. Et on pourrait se dire, mais quelle serait la différence? Et ça peut être questionné. Je pense que je vais m'intéresser tout particulièrement à la mythologie et faire des recherches, parce que je pense qu'on peut y trouver différents éléments d'information qui vont me permettre d'étayer, d'éclairer encore plus ce que je sais déjà, et pour pouvoir bien saisir toutes les subtilités. Cet ange au milieu des 7 églises. À un moment donné, dans la Bible, il est écrit que les anges sont venus sur terre et au fur et à mesure ont pris la place. Ils n'ont pas pris la place, c'est que au fil des années, il y a plus d'anges que d'hommes sur terre. Et on dirait, mais les anges sont des hommes. Alors, quelle serait la différence entre un ange sur terre et un homme? Et ça, c'est un élément sur lequel je pense qu'il faudrait se pencher longuement. Mais par contre, quand il dit le vivant, j'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quand il dit les clés de la mort, s'il veut simplement dire qu'il détient le savoir. Il détient le savoir. Je détiens les clés de la mort. Il détient simplement le savoir et du séjour des morts. Il détient simplement le savoir. Le savoir. Dans la logique, ça veut dire que l'homme qui se tient au milieu l'homme, dans le sens homme, sans y mettre un féminin ou un masculin, l'être humain qui se tient au milieu de cette église est l'élu, l'envoyé de Dieu. Voilà ce que nous dit ce passage. Et il est l'envoyé de Dieu. Et dans chaque église est présent des anges de Dieu. Et cela dans chaque église. Voilà. Vision inaugurale. Et lettre pour cette vision inaugurale. Je ne sais pas si pour vous c'est clair. Pour moi c'est clair. Donc je récapitule. Nous avons 7 chandeliers.
les 7 chandeliers représentent les 7 églises. Les 7 églises, donc les 7 chandeliers sont tout autour d'un être humain. L'être humain qui se tient au milieu du chandelier, qui est vêtu d'habits de richesse, qui est vêtu d'une sagesse, de tous les éléments, non seulement de richesse, mais également qui montre de manière symbolique dans la Bible que c'est un personnage sage, à qui Dieu a donné la sagesse. C'est pour ça que j'évoquais le voyage de Moïse lorsqu'il revient, il revient avec les cheveux blancs de son périple, avec les 10 commandements dans la main. C'est justement c'est cette rencontre avec ce Dieu qui lui a apporté une telle sagesse qui aura amené en fait à Moïse à avoir ses cheveux qui ont été transformés en peu de temps, quoi. Et donc, c'est pour ça que c'est pour appuyer sur la symbolique que représente, pourquoi ils insistent sur le côté neige, le côté de sa chevelure. C'est l'individu qui se tient au milieu de cette église et l'individu qui aussi a rencontré ce Dieu, a entendu sa parole, a entendu sa voix, qu'il a peut-être vu. C'est cet individu-là qui est l'envoyé de Dieu, celui qui se tient au milieu des 7 églises, et 7 églises au sein desquelles se trouvent les anges de Dieu. Voilà pour ce soir. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prière, louange et témoignage. Je vais faire un temps de prière. Prière, louange et témoignage. C'est important aussi, temps de louange aussi pour remercier le Seigneur. J'étais en train de penser à une chanson. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi dans ton pas. Je voudrais voir ta grâce, ô Dieu, et être près de toi. Voilà. Mais en tout cas, il y a la louange. C'est une... Oh, vous voyez, là, ça m'échappe, là. Ça va me revenir. C'est embêtant, ça, quand on a le prénom, le nom du chanteur qui est juste là. Bon, ça va me revenir. J'espère avant la fin de cette... avant la fin de cette vidéo, mais bon... Voilà, bon. Mais oui, je vais faire un temps de prière pour rendre grâce à Dieu. Seigneur mon Dieu, mon roi, sois béni éternel, mon Dieu. Sois béni pour ce temps de prière. Sois béni parce que c'est toi, Seigneur, qui permet, qui donne la force, Seigneur, qui donne la force de pouvoir te célébrer, pouvoir te rendre grâce en cette journée internationale du droit de la femme, Seigneur mon Dieu. Et puis les religions du monde. Je le disais, Seigneur, nous sommes en 2023 et Seigneur, tu n'as pas porté une messagère avec une peau de mouton pour porter un message. Seigneur, où nous vivons dans notre monde d'aujourd'hui avec toutes ces particularités et surtout avec nos parcours de vie, Seigneur. Et c'est avec notre identité, nos parcours de vie que nous définissons l'avenir, Seigneur. Sois béni, toi, éternel mon Dieu, pour ce temps de prière. Je prie pour ceux qui, j'espère que vous trouverez le temps de pouvoir écouter ces vidéos et que ça puisse vous apporter, dans votre réflexion, pour du changement aussi dans vos vies. Qu'il soit béni notre Seigneur, qu'il soit béni pour son amour au quotidien, son amour qui n'a point de limite, son amour qui est merveilleux et extraordinaire. Nous ne pouvons que rendre grâce à celui qui est, qui était et qui sera pour toujours et à jamais, notre Seigneur Dieu. Béni sois-tu, éternel, mon Dieu, car ta parole est bonne.
Ta parole, Seigneur, permet de redonner force, Seigneur, à ceux qui ont le cœur chagriné. Sois béni, éternel mon Dieu. Je prie aussi pour toutes ces femmes, Seigneur, qui ont besoin de toi, qu'on puisse mettre en place des dispositifs pour pouvoir leur venir en aide, Seigneur mon Dieu. Sois béni. Amen.